Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans la même saison, à chaque fois on est là, on se fout la honte nous-mêmes. Jusqu'à quand? On était dans le top 8, hein, les amis. Avant ce match-là, on était dans le top 8. Le Barça n'était même pas dans le top 8. Ils étaient à l'entrée, à la porte top 9. Ils étaient 9e. Et là, à la fin du match, on n'est même pas dans le top 8. Vous voyez comment c'est honteux? Vous voyez comment c'est honteux? On n'est pas qualifié. Le Real Madrid n'est pas qualifié. On n'est pas dans le top 8. Genre là, cette saison-là, je sais que ça veut rien dire. Voilà, terminer dans le top 8 à ce moment-là de la compétition, ça veut rien dire. Le Paris Saint-Germain, la saison dernière, a remporté la compétition sans avoir terminé top 8. Ça, on le sait. Mais les amis, nous, on n'est pas le Paris Saint-Germain. On est le Real Madrid et on sait ce qu'on a traversé depuis le début de la saison. On sait ce qu'on a traversé depuis le début de la saison. On ne peut pas se permettre de se mettre en danger aussi bêtement. Là, on part au barrage. Hein. Direction les barrages. Et j'ai même peur que là-bas, on se fasse éliminer. J'ai même peur. Moi qui pensais que tout commence... Non, attendez, on va mettre le partenariat de la vidéo parce que là, aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de choses à dire. On va débriefer d'abord le match du Real Madrid et dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler du match du FC Barcelone. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo que vous connaissez très bien, Oli. Maintenant, je vais vous parler à cœur ouvert. Comme vous le savez, les amis, ce début de saison a été très compliqué pour nous supporters madrilènes, surtout moi. Moi qui ai mis ma confiance au Real Madrid et en Xabi Alonso, vous savez à quel point j'ai souffert. Et vous vous demandez tous comment je fais malgré les déceptions avec le Real Madrid pour enchaîner autant de vidéos, pour tenir le rythme. Et bah les amis, c'est simple, je suis de nouveau en couple avec Oli. Oli Boisson, la meilleure boisson au monde. Contrairement au Real Madrid, avec Oli Boisson, je suis jamais déçu. Depuis qu'on s'est rencontrés, ma vie a changé. Et ce qui est bien, c'est que elle, au moins, je la comprends. J'ai juste à ouvrir un sachet de mon choix. Je verse le contenu du sachet dans le shaker. Je rajoute de l'eau. Ça, c'est le bruit de l'amour. Écoutez. Et je secoue. J'ai plus qu'à boire. Franchement, les gars, vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien et que c'est bon. Maintenant, vous allez me demander, mais c'est quoi Oli? Oli est la véritable alternative aux boissons sucrées, aux boissons énergisantes qui sont remplies de sucre. Avec Oli, vous avez le choix. Zéro sucre, oui, vous avez bien entendu, mais avec du goût. Et avec une variété de choix, vous pouvez choisir parmi les gammes énergie pour vous rebooster. Et croyez-moi, contrairement aux autres boissons énergisantes classiques, ça vous tient toute la journée. Vous avez également la gamme milkshake pour le goût du milkshake et le kiff. La gamme Ice Tea pour le goût du thé glacé. Et aussi la gamme Hydration pour l'hydratation. D'ailleurs, moi, mon préféré, c'est la gamme Énergie. C'est celle qui me permet d'enchaîner les vidéos sans trop me fatiguer. Et franchement, les gars, je l'ai testé, je le valide à 100%. Il n'y a pas meilleur sur le marché. Et ce qui est incroyable, c'est que tout est fait à base d'arômes naturels. Oli propose actuellement un pack découvert idéal pour tester toutes les gammes. Et avec le code LEJUX5, vous avez 5 € offerts sur votre première commande. C'est pas fini. En plus de ça, les amis, en utilisant le code LEJUX, vous avez moins 10% de réduction sur toutes vos commandes. Par contre, attention, je vous vois venir. Les deux codes sont pas cumulables, c'est-à-dire que tu peux pas utiliser les deux en même temps. De toute façon, le Jux 5 c'est que pour la première commande et le Jux c'est pour toutes vos commandes. Donc n'hésitez pas à aller passer votre commande. Et je rappelle les amis que c'est la meilleure manière de soutenir la chaîne pour tous ceux qui ont voulu soutenir la chaîne au moins une fois. Là c'est le bon moment les amis. N'hésitez pas à aller passer votre commande en passant par le lien en description et aussi en commentaire épinglé. Toutes les informations y seront. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant que ça c'est dit, revenons au cancre. Le Real Madrid, les Barcelonais, attendez, parlons d'abord de ce match-là et ensuite on va parler de vous. Les Madrilènes, vous voyez dans quoi on est? Franchement, après la victoire face à Monaco 6-1, on était là à s'enflammer. Oh, le Arbeloa Bowl, le grand Real Madrid est de retour. On savait au fond de nous. Franchement, moi, je savais au fond de moi. Même si j'étais heureux, je savais quand même au fond de moi que le Real Madrid, tout n'était pas encore parfait. Loin de là. Malheureusement, malgré ce savoir qu'on avait au fond de nous, grâce à Benfica aujourd'hui, on redescend encore au sous-sol. Voilà. On redescend au sous-sol. À la réalité, le Real Madrid, vraiment... Tout au long de la saison, genre, on va souffrir. On peut même plus la péter un peu. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, avant ce match-là, on était sur 3 victoires sur 4 matchs. Le seul match qu'on a perdu, c'était face à Albacete. Moi, je pensais que la honte du Real Madrid cette saison allait se limiter à Albacete. Et étant donné que voilà, après ça, les joueurs se sont fait huer. Moi, dans ma tête, ils avaient compris. Dans ma tête, ils avaient compris enfin. Sauf que non, ils n'ont pas assez compris. Ils n'ont pas assez compris. Ils sont venus face à une équipe de Benfica qui avait la dalle. Benfica de base, même les matchs de barrage là, ils y étaient plus. Voilà, ils y étaient plus. Donc, ils sont venus chercher ça. Eux, ils connaissaient l'enjeu de ce match. Ils connaissaient l'enjeu de ce match. Pendant que nous, étant donné qu'on était déjà dans le top 8, dans notre tête, ça y est, on est qualifié. Ouais, on est le Real Madrid. On est là à jouer comme...
Benfica, ils sont venus regarder le football qu'ils ont proposé. Regardez le football à la José Mourinho qu'ils ont proposé. Carrément, ça m'a fait penser à l'époque José Mourinho au Real Madrid. Regardez le football qu'ils ont proposé. Carrément, du début jusqu'à la fin, j'avais l'impression qu'ils avaient des moteurs derrière les fesses. Tellement ça allait vite en contre. Tellement ça allait vite. Et pourtant, Kylian Mbappé, voilà, malgré un gros début de match de Benfica, Kylian Mbappé a été le premier à ouvrir le score. Magnifique but d'ailleurs, sur un magnifique centre de Raúl Asensio. Kylian Mbappé se fait oublier par la défense. Il jaillit de nulle part, il met la tête, but. À partir de là, moi je me suis dit, ah, le Real Madrid, peut-être qu'on va dérouler. Le Real Madrid, peut-être qu'on va dérouler, étant donné que le Benfica, il ratait énormément. Il ratait énormément. Je ne sais même pas combien d'occasions ils ont raté aujourd'hui. Ah, le Real Madrid. On peut même remercier Thibaut Courtois parce que ce match d'aujourd'hui, là, franchement, on aurait même pu perdre plus que 4 buts. On aurait pu encaisser plus de 4 buts parce que Thibaut Courtois, elle a sorti de ses arrêts, mais des arrêts monumentaux comme d'habitude. Si on n'avait pas Thibaut Courtois aujourd'hui, on aurait été encore plus humilié que ce qu'on a vu aujourd'hui. Même un gardien a réussi à marquer face à nous. Vous voyez? Même un gardien. Le gardien de Benfica a réussi à marquer face à nous. Le Real Madrid. On est tellement nuls défensivement, surtout face à ce genre d'équipe-là qui attaque aussi rapidement. Hein? Surtout face à ce genre d'équipe. Regardez l'égalisation. Regardez la vitesse à laquelle ils ont marqué leur premier but. En fait, il faut savoir que Benfica aujourd'hui, à chaque fois que le Real Madrid avait le ballon, ils étaient 10 derrière. Ils repartaient tous derrière. Hein? Ils repartaient tous derrière et dès qu'on faisait l'erreur de perdre le ballon, faut voir la vitesse à laquelle ils partaient en compte. C'était des fusées. Pavlovic. Et l'autre là, comment il s'appelle? Lui, il a un nom compliqué. Celui qui a marqué le premier but sur une passe de Pavlovic lui-même. Hein? Celui qui a trimballé Raúl Asensio sur le premier but de Benfica. Il a trimballé Raúl Asensio par terre. Hein? Asensio vient, je sais pas, tellement il était en panique, il se trimballe au sol comme une serpillère. Le frérot, il fait un centre. Pavlovic fait un centre. Et il y a son coéquipier là qui vient mettre la tête. But. Dans les fesses de notre cher Courtois. Franchement, égalisation. Et juste après ça, il y a pénalty pour eux. Tchouaméni. Hein? Ils partent bousculer je ne sais qui dans la surface là. Pénalty pour... Pourquoi on est aussi bête? On a des joueurs cancres. Cancres. Tchouaméni te crée un penalty, le gars il vient, voilà, Benfica transforme le penalty, 2 buts à 1, voilà. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il restait seulement 1 minute avant la fin de la première mi-temps. Le gars part te créer un penalty. 1 minute. Benfica marque le penalty et... Oh. Moi, non, franchement, en fait, ça me saoule. Tantôt, tu es content, mais on peut même plus la péter. En tant que supporter du Real Madrid, on peut plus la péter. Tu te la pètes aujourd'hui, demain, tu as honte. Ils te font honte. Genre là, dans les prochains matchs en Liga, là, même si vous gagnez, je sais pas moi, 3-4 matchs d'affilée, je vais rester calme. Parce qu'avec vous maintenant, je sais comment vous fonctionnez. On peut même plus la péter un peu, voilà, face au FC Barcelone. Fallait voir la dernière fois comment j'étais fier de dire que nous, on était dans le top 8. Et le Barça, voilà, dans ce match-là, étant donné qu'ils sont top 9, ils doivent tout donner pour espérer rentrer dans la cour des grands, dans la cour des top 8. Vous voyez? J'étais fier de moi en disant ça. Sauf qu'aujourd'hui, résultat, on est où? On est à la porte. Genre, on est là à toquer. Top 9. Hein? Et ils nous ont pas laissé. Genre, on était dans le top 8. On se la pétait trop. On nous a mis dehors. Voilà. Genre, on parle trop, quoi. On nous a mis dehors comme des malpropres. Par un gardien en plus. Non. Moi, c'est ça même qui m'énerve. C'est un gardien qui nous ramène là. Un gardien. Genre, tellement c'est facile pour eux de marquer. Même leur gardien a marqué. Honte à nous, hein. Honte à nous. Et les joueurs même... Les joueurs, Mastantuno, Masturbino, toi, tu es de retour. Masturbino est de retour. Tu as fait pour toi, hein. Tu as fait pour toi. Moi qui commence à être un peu content de toi. Voilà, ces derniers temps-là, tu nous fais plaisir. Mais moi, c'est dans des gros matchs comme ça, là, on vous attend. C'est dans des gros matchs comme ça, on vous attend. Monaco, c'est bien. 6 buts, oui, c'est très bien. Mais Monaco, on sait très bien. Entre vous et moi, les Madrilènes, on sait très bien que Monaco, c'est une faible équipe aujourd'hui. Même en Ligue 1, là, ils font pas le poids. C'est une faible équipe. Voilà, on était juste content parce qu'on a trop souffert. Donc, même si on dit bonjour là, on est content, on s'en fout. Voilà, en fait, on était juste content pour ça. Mais à vrai dire, on sait très bien que Monaco, c'est une faible équipe. Aujourd'hui, Franco Masturbino, aujourd'hui, sur son côté droit, il a servi à rien. Après, j'ai envie de dire, les milieux aussi catastrophiques. Fallait voir comment ils ont déserté le côté droit. Ça jouait que sur le côté gauche comme des pigeons, alors que là-bas, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas.
Kylian Mbappé et Vinicius qui permutaient, c'était bien, voilà, ça permutait. Mais le fait est qu'on avait le ballon, mais de manière stérile. On n'était pas dangereux. On n'était pas dangereux. Tu as le ballon, tu domines, mais tu fais rien avec. Faut voir les stats. Allez-y voir les statistiques vous-même. Hein? Vous allez voir que la domination est pour le Real Madrid, mais tout le reste là, c'est pour Benfica. Voilà, expected goal, presque 3 pour Benfica. 3. Tellement ils ont eu des occasions. 22 tirs au total. 12 tirs cadrés. Et le Real Madrid, 16 tirs au total. Et devinez combien de tirs cadrés? 16 tirs, hein? Devinez combien? Seulement 6. 6. Tellement on est efficace. Nul à chier, ouais. Quand je vois ce genre de truc là, vraiment, ça m'énerve. Hein? Benfica, 22 tirs au total, 12 tirs cadrés. Grosse occasion créée, 8 pour Benfica. Et nous, de notre côté, seulement 3. C'est pas possible, les amis. Franchement, là, le Barça, ils sont top 5. Voilà. Ils sont top 5, pépère. Ils se qualifient. Et j'ai envie de dire, c'est mérité. C'est mérité. Kylian Mbappé, aujourd'hui, voilà, il inscrit son combienième but, 13e but et 14e but, si je ne me trompe pas. 12e but et 13e but, voilà. Il rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions, le seul joueur à avoir marqué autant de buts là en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est très bien, mais franchement, là où je suis là, je m'en fous, mon ami. J'en ai rien à battre. Faut battre le record de qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Voilà. Kylian Mbappé aujourd'hui, voilà, il marque, c'est très bien. Mais le reste là, aujourd'hui, encore une fois, ça n'a pas suivi. Vinicius, ça n'a pas été trop ça, voilà. Tchouaméni, j'ai pas envie de... Défensivement, on a été à la ramasse. On a été à la ramasse. Ça m'énerve, quoi. Et quand je suis énervé, vous savez très bien que, voilà, niveau français, là, moi, j'oublie. Et c'est à la fin du match, maintenant, tu vois les Carvara assis, ils sont en train de regarder leur téléphone, ils regardent le classement. On est éliminé. On est éliminé. Ça m'aurait même pas choqué. On n'est pas qualifié. Hein, on n'est pas qualifié, on part au barrage. Et le Barça, eux, ils sont maintenant au chaud. N'importe quoi. Défensivement, c'est pas défendre. Surtout quand on a un gros pressing en face comme ça. Benfica, fallait voir comment ils mettaient la pression. Ils étaient hauts comme ça devant notre bave. On n'arrivait même pas à ressortir les ballons. On n'arrivait pas. Maintenant, on va parler du FC Barcelone, les amis. C'est mieux parce que le Real, là, aujourd'hui, je peux pas trop parler d'eux. Franchement, on va parler du FC Barcelone. Et du côté du FC Barcelone, même s'il y a eu une action vraiment litigieuse, une action vraiment honteuse aussi, parce que l'arbitre a sifflé un penalty là en deuxième mi-temps que moi, j'ai pas trop compris. Sur Robert Lewandowski, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Moi aussi, je vais... Quand j'ai vu ça même, déjà que le Real Madrid m'énervait, alors imaginez un peu l'état dans lequel j'étais. Imaginez un peu. Robert Lewandowski, ils l'ont même pas touché. Ils ne l'ont pas touché. Le gars, il est tombé là, il faisait semblant d'avoir mal au pied. On siffle penalty pour le FC Barcelone. Et Rafinha vient marquer le troisième but. Ouais, il vient marquer le troisième but. Copenhague aussi était bien parti. Après, moi, le Barça, ce genre de scénario-là, comme je vous le dis toujours, moi j'ai l'habitude. Même quand Copenhague a été les premiers à ouvrir le score, là, moi, je savais que le Barça allait terminer gagnant. Je le savais. Combien de fois ils nous ont fait ce scénario-là? Combien de fois? En Ligue 1, ils passent leur temps à faire ça à chaque fois. Au début, ils sont là, ils sont nuls. Et à la fin, il faut voir comment ils... Voilà, le résultat, un résultat balèze pour eux. Voilà. En première mi-temps, il fallait voir comment ils galéraient. Dès la 4e minute, d'ailleurs, Copenhague a ouvert le score. Et le but a été donné par la défense du FC Barcelone. Tellement eux aussi, aujourd'hui, ils ont été nuls à chier. Le Barça, quand je vous dis... La dernière fois, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Malgré la victoire du Barça, je vous ai dit attention à votre défense. Avec cette défense-là, vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. Aujourd'hui, encore une fois, certes, vous allez gagner, mais attention, face aux grosses équipes, ça ne va pas passer. Défensivement parlant, vous êtes trop embrouillés. Jules Koundé, aujourd'hui, c'est quel match aussi il a sorti là? Le gars était à la ramasse, hein, avec son bandeau blanc là. Il était à la ramasse. C'est lui qui part donner le premier but à Copenhague. Le gars, il reçoit le ballon, il fait la passe au milieu. Je sais pas à qui il voulait faire la passe. Copenhague récupère le ballon, il part en compte. Voilà, passe en profondeur. La défense était très mal alignée. Cubarssi et son cousin là, Gérard Martin, ils se font prendre. Voilà, Copenhague part devant le gardien, il place le ballon. Juan Garcia est battu, but. 1-0 pour Copenhague. À partir de ce moment-là, d'habitude, j'aurais eu un peu d'espoir pour Copenhague. J'aurais espéré que Copenhague gagne, mais je savais que c'était mort. Je savais que c'était mort. Je voulais pas me fier à cette version du Barça que je voyais là. Parce que je savais qu'ils allaient switcher de version en deuxième mi-temps. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Hein?
C'est toujours comme ça. Et comme par hasard, dès la deuxième mi-temps, devinez ce qui s'est passé. Robert Lewandowski qui égalise. Robert Lewandowski qui lui aussi a été nul à chier. Fallait voir l'occasion. À la 9e minute, le gars a raté une occasion, mais ça fait mal à la tête même quand tu vois l'action. Tout seul face au gardien. Il a raté. Il a raté. Carrément, je vous mets un screen, si j'oublie pas. Il a raté. Et là, dès la deuxième mi-temps, Hansi Flick fait quelques réajustements. Lamine Yamal sur le côté droit, il termine tout le monde. Il vient dans la surface devant le gardien. Il fait la passe à notre cher Robert Lewandowski qui pousse le ballon dedans. Il n'y avait pas d'effort à faire. Voilà, le gars, il égalise. Après, j'ai envie de dire, j'ai l'habitude maintenant avec Robert Lewandowski. Le gars, quand il fait une première mi-temps où il est nul, attendez, voir ce qu'il marque au moins un but vers la fin. Attendez, voir ce qu'il marque au moins un but en deuxième mi-temps. Même le match précédent, c'était la même chose. Hein? Lui et Dani Olmo, c'est pareil. Et en parlant de Dani Olmo, oh. Alors lui, aujourd'hui, voilà, lui aussi, il a changé de version. Quand je vous dis que ce gars-là, c'est un bipolaire, il n'y a pas plus bipolaire que lui. Aujourd'hui, il a changé de version. Il était dans sa version moins chère. Nul. Nul. Hein? Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il a pris Fermin Lopez avec lui. Fermin Lopez, qui d'habitude est bouillant. Aujourd'hui, lui aussi n'a pas vu le jour, surtout en première mi-temps. Ils étaient tous à la ramasse. Le milieu était tellement embrouillé. C'est là que j'ai senti que, ouais, quand Pedri n'est pas là, ces gens-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Lamine Yamal était le seul à effrayer un peu Copenhague sur son côté. La mise à part ça, c'était le néant. C'était le néant. Mais bon, après l'égalisation de Robert Lewandowski, tout a commencé à mieux aller pour le FC Barcelone. Le deuxième but est très vite arrivé. Encore une fois, Lamine Yamal sur son côté droit. Le gars, il lâche un enroulé qui est contré, mais qui part tomber dans les filets. Magnifique but. Juste après ça, à la 69e minute, il y a le faux penalty qu'on accorde au FC Barcelone. La Robert Lewandowski qui part faire son mannequin là dans la surface. On l'a même pas touché. Le gars, il tombe. Il fait semblant d'avoir mal au pied. Finalement, là, les arbitres aussi. En fait, eux, parfois, je me demande s'ils prennent les spectateurs pour des guignols. Vous savez que les gens vous regardent. Vous savez très bien que les gens vous regardent, mais vous sifflez ce genre de choses-là. Apprenez au moins à bien tricher. Franchement, tricher sur des trucs où, ouais, il y a débat. Mais là, aujourd'hui, là, il n'y avait pas débat sur le pénalty. Il n'y avait pas pénalty. On ne l'a pas touché. Hein? J'ai regardé, re-regardé l'action pour voir si, à un moment donné, voilà, il n'appuie pas le pied de Robert Lewandowski. Il n'appuie pas. L'arbitre a quand même sifflé, Rafinha a mis dedans. Voilà, 3-1. Et juste après ça, il y a Marcus Rashford qui est rentré. Et d'ailleurs, en parlant des rentrées, Marc Bernal, magnifique rentrée de sa part. Le gars, Carmel est rentré, il a changé le jeu. Magnifique rentrée. Lui qui était moyen ces derniers temps. Aujourd'hui, il a fait une très belle rentrée. Marcus Rashford, il rentre, très belle rentrée lui aussi. Coup franc direct, il met dedans. 4-1. Voilà. Le Barça termine dans le top 8. Pas comme nous. Eux, au moins, même quand ils sont nuls, voilà, parce que le Barça, c'est pas la meilleure version du Barça, mais même quand ils sont nuls, au moins, ils ont un peu de dignité. Alors que nous, notre dignité, elle varie. Hein? Notre dignité, elle varie. J'ai tout dit, non. Parce que là, franchement, j'aime pas. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Félicitations à FC Barcelone pour leur qualification. Nous, le Real Madrid, on va devoir attendre les matchs de barrage. En espérant qu'on ne se fasse pas éliminer. Je ne sais pas sur qui on va tomber, mais j'espère qu'on ne va pas se faire éliminer. Parce que tout est possible avec nous. Franchement, tout est possible avec nous. Bref, les amis, aujourd'hui, on va pas parler longtemps. C'est mieux, on s'arrête là. Demain, on va sur... Voilà, je vais faire une vidéo actualité où on va parler de tout ce qui s'est passé après le match aujourd'hui. Soit demain ou après-demain, mais je vous tiens informé. Avant de se laisser, les amis, pour tous ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller commander votre boisson au lit. Personnellement, comme vous le savez, je l'ai testé, je le valide à 100%. Donc, n'hésitez pas, les amis, je vous mets toutes les informations en commentaire. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!